Alors, bonsoir la famille. Euh, Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet un peu étrange, je l'admets. J'aimerais parler de ressentiment. Je me dis que c'est un sujet qu'il faut aborder parce qu'il y a comme un malaise qui plane. Moi, j'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment que dès qu'un Africain exprime un peu de ressentiment par rapport à notre histoire, par rapport à notre vécu, il y a tout un concert de voix et de menaces et de... Quel mot devrais-je utiliser? Et d'affirmation pour le faire taire le plus rapidement possible. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que le ressentiment, c'est une émotion humaine. Nous en avons besoin dans notre processus de guérison parce que on peut dire ce qu'on veut, mais le fait est qu'il nous est arrivé quelque chose. C'est pour ça qu'on s'est arrangé pour que la vie moderne se passe le plus loin possible de nos familles. Parce que si c'était une affaire personnelle pour nous, ce qui nous est arrivé, on ne serait pas en train de réagir comme ça. Nous tous, nous parlons, ouais, la colonisation, l'esclavage, mais nous n'avons... Est-ce que nous, on peut expliquer comme ça, ah ouais, j'ai une grand-mère, les gars sont venus l'attraper une fois, oh là là, on l'a chicoté sur le pont, parce qu'on dit qu'elle a demandé ça, oh là là, mais mon arrière-grand-mère, elle était quand il y a eu tel... Combien d'entre nous peuvent expliquer ça? C'est comme si ce n'était pas réel en fait. C'est devenu assez abstrait ce truc-là. Rares sont ceux pour qui c'est une histoire personnelle où, ah ouais, j'ai une grand-maman, on m'a expliqué, ou bien tu entendais l'histoire quand tu étais petite que la grand-mère, là, ah voilà, les gens l'ont pourchassé dans la forêt. Ou bien le grand-père, il allait au champ, ils ont coupé sa main. Ces histoires-là se sont passées. Maintenant, combien d'entre nous savent que c'est leur lignée ou bien que voilà, combien d'entre nous connaissent ça personnellement? Et ceux qui ressentent cette, comment je vais dire ça, cette réalité de ce qui nous est arrivé là, vous ne pensez pas que par décence, on peut les laisser avoir au moins un peu de ressentiment, ne serait-ce que par décence humaine, je veux dire, au moins ça. Il m'est arrivé un truc, j'ai le droit d'être fâché, non? Le braqueur m'a coincé, il m'a piqué mon argent, mes derniers sous. Bon, je reconnais. Peut-être que j'avais tort de marcher dans le couloir. Mais il est un salaud d'être venu me violenter pour me piquer mes sous. Au moins, j'ai le droit d'être fâché contre ce type-là. Je ne vais pas dire que je vais aller chez lui, massacrer sa famille, tabasser son chien, non. Au moins, je suis dans ma tête, je dis, mais ce type-là, c'est un salaud. Et quand on va me demander, je vais dire, oui, un salaud est venu me voler. Oui, j'ai le droit d'avoir du ressentiment. Il nous est arrivé quelque chose de grave. Regardez comment vous pleurez pour les Juifs. Si nous, les Africains, on devait expliquer la tuerie. Les Africains, le combat aussi psychologique. Dans la tête, là, il y a des choses qui se passent parce que nous sommes le peuple, quand on arrive aujourd'hui quelque part, là, les gens devaient un peu baisser les yeux parce que il nous arrivait trop de choses. Oui, mais oui, les Africains, je ne sais pas. Bon, en bref, je vais résumer. Je pense que le ressentiment, c'est un droit qu'on a. Nous qui avons connaissance de notre histoire, nous qui avons connaissance de ce qui nous est arrivé en tant que peuple, en tant que famille, parce que c'est des choses qui sont arrivées à des familles. Il y a des familles où on se tape, tu sais pas pourquoi, mais il lui est arrivé quelque chose il y a longtemps. Eh oui, vous ne... Il s'est passé quelque chose, on ne peut pas rester silencieux, toujours dire non, c'est le passé, non. Les Juifs, là, après ce qui leur est arrivé en Allemagne, ils sont sortis de là, ils ont travaillé dur. Et vous savez tous que on ne parle des Juifs que parce que ceux qui ont une voix là, ils se sont empressés d'expliquer. Tous les Juifs qui ont réussi, on connaît leur histoire d'Holocauste, vrai ou faux. Il y a toujours eu une interview, il y a toujours un moment quand on l'a demandé, ils ont dit oui, ma grand-mère est morte dans l'Holocauste. Il lui est arrivé ça, ça, ça. Ils ont détruit sa vie. Dès qu'un juif a une voix, il va expliquer son histoire d'Holocauste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les autres Européens les voient, ils baissent les yeux.
Mais les Africains, il nous est arrivé quelque chose. Pourquoi on n'a pas le droit de dire? Pourquoi on n'a pas le droit d'expliquer? Je ne sais pas. Vous qui ne voulez pas expliquer, vous qui vous sentez indexé, s'il vous plaît, ayez la décence humaine de laisser les gens ressentir ce qu'ils ressentent. Aucun panafricaniste n'a envie de faire la guerre. Ça, là, nous tous on sait. Personne n'aime faire la guerre. Mais le fait est que on est peut-être fatigué de vivoter en tant que peuple. On veut vivre. Les gars, arrêtez de nous pomper l'air avec l'amour. L'amour n'a jamais réglé le problème de quelqu'un ici. Pardonnez. C'est l'amour qui a fait qu'aujourd'hui on est où on est. Si on avait les armes, on s'était équipé, on avait appris à s'entretuer, je pense qu'il n'y aurait pas eu de colonisation. Parce qu'on était occupé à faire l'amour. L'amour n'a rien fait dans nos lives. S'il vous plaît, arrêtez de nous pomper l'air quand on est en train d'expliquer des histoires sérieuses. D'accord? Nous, on essaie d'exercer, de vivre notre humanité pleinement. L'humanité, c'est l'amour et la colère et la rage et la passivité et la haine, le bon et le mauvais. Nous avons le droit d'être des êtres bons et mauvais aussi. C'est notre droit divin. Donc, si on est agressif, on a le droit. Si on dit qu'on ne veut pas trop traîner avec certaines personnes, on a le droit. Oui, notre souffrance nous a acheté ce droit-là. C'est un droit de sang. Donc, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Arrêtez de nous pomper les avec l'amour. Nous tous, on connaît l'amour. Nous tous, on aime l'amour. Maintenant, à côté de l'amour, il y a la vie réelle. D'accord? Laissez-nous notre sentiment. Laissez-nous notre aigreur. Laissez-nous notre tristesse par rapport à ce qui nous est arrivé. Parce qu'il faut que vous nous voyez dans cet état-là. Ça va justifier ce qui va se passer demain. C'est tout. Non? Ou bien, demain, quand les Africains auront la rage de vivre et de vaincre, vous allez dire, ouais, on se souvient. Oh là là, ils ont tellement pleuré. Oh, ils ont tout fait pour sortir de cette situation. Mais oui, d'accord, ça va aller. Souffrez. Souffrez qu'il y ait des Africains en colère. Souffrez qu'il y ait des Africains aigris, comme vous aimez le dire. Souffrez, c'est pas grave. Tant que nous, ça nous libère, tant que nous, ça nous aide à guérir, je pense qu'on va le faire. D'accord? Donc, j'aimerais souhaiter bon courage à tous les frères qui sont dehors, qui sont là, qui luttent, qui s'expriment au niveau où ils peuvent le faire. Et puis, courage aussi aux autres qui veulent les faire taire parce que c'est un travail aussi. Et puis, que le meilleur gagne. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Et